Merci Tommy Braud de venir nous voir dans les studios de France Bleu Normandie. Merci à vous de m'accueillir dans ces beaux locaux. Nous sommes très heureux de bavarder avec vous. Tommy, vous étiez venu nous voir en 2017 pour nous présenter votre chaîne YouTube. C'est ça. Elle existe toujours, cette chaîne ? Elle existe toujours, elle a un petit peu évolué, on a un peu changé de format, c'est plus vraiment des courts-métrages, mais sinon oui, la chaîne existe toujours et je fais toujours ce qui me plaît, mais avec d'autres formats. Qu'est-ce qui a changé chez vous et en vous depuis 3 ans ? Avant de parler de l'évolution de votre chaîne YouTube et de ce que vous proposez, vous-même, quel type de jeune youtubeur êtes-vous ? Est-ce que vous avez changé ? Alors oui, ouais. Avant j'étais vraiment quelqu'un qui faisait vraiment que des vidéos artistiques. Et maintenant j'aime bien aussi faire des vidéos plus simples où je joue seulement à des jeux vidéo. J'en ai même fait une émission d'ailleurs qui s'appelle le Tommy Stream, qui est tous les dimanches soirs et maintenant aussi le mercredi soir, où en gros c'est une émission où je joue aux jeux vidéo en direct avec des téléspectateurs qui me regardent, enfin des spectateurs sur des spectateurs, YouTube. Ouais. Donc voilà, et c'est très très sympa. Et encore une fois, vous, dans votre vie personnelle, est-ce que vous êtes le même qu'il y a 3 ans ? Ah, je sais pas. Je pense que j'ai dû évoluer. La mentalité elle a dû bien changer. Je pense que j'ai pris en maturité. Il y a des choses que j'oserais plus faire que j'osais faire avant, car maintenant je pense que le regard des gens m'importerait un peu plus. Avant je m'en fichais un peu. Maintenant je sens que si on me fait des critiques, ça va pas me blesser, mais voilà. Vous y êtes sensible ? Oui, ouais. Vous êtes plus sensible à ce que l'on vous dit. C'est ça. À ce que d'éventuels spectateurs vous disent. Oui. Chaque critique maintenant. Je les prends et c'est positif, hein. Il faut pas voir ça en négatif, mais ça fait un peu de mal à son ego et je pense que mon ego il aime bien être flatté, quoi. Et l'important finalement c'est ça, c'est d'évoluer et c'est très intéressant d'en parler avec vous parce que la planète YouTube aujourd'hui c'est quelque chose d'assez gigantesque. Ouais, c'est incroyable. Les youtubeurs sont très 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 nombreux. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire mais on est hyper nombreux, comment je vais faire pour me démarquer ? Ouais, tout le temps. Mais en fait sur YouTube on peut être inconnu un jour et en peut-être une demi-heure on peut être carrément connu. Il suffit juste d'un petit coup de pub ou d'une petite étincelle qui fait que des centaines de milliers de personnes vont venir vous regarder alors que du jour au lendemain, vous étiez rien la veille et le lendemain vous êtes très connu, quoi. Ça va très très vite YouTube. Il s'est passé beaucoup de choses pour vous. Il y a eu un concours, je crois, un concours vidéo, Yop, et une radio musicale qu'on ne citera pas, qui est une radio très jeune, et vous avez participé à ce concours et vous êtes arrivé 2e. C'est ça, donc il y avait à peu près 150 vidéos pour Yop, et donc parmi ces 150 vidéos, c'était des vidéos où en gros fallait faire une vidéo par rapport à Yop. Et ma vidéo, je l'avais faite un peu sur un coup de tête. J'avais réfléchi en cours, donc c'était quand j'étais en 3e, je crois. Donc quand j'étais en cours, j'ai réfléchi à cette vidéo, j'ai pas vraiment pensé. Je l'ai tournée le soir en rentrant. J'ai fait le montage, ça m'a pris peut-être 1 heure à faire le montage. Je l'ai mis sur leur site et j'ai même pas regardé ce qu'il y avait à gagner parce que pour moi c'était impossible de gagner, c'était irréalisable. Je voulais juste participer pour voir ce que c'était de participer à un concours. Et finalement, mes abonnés ont voté en masse. Et la radio m'a mis en coup de cœur sur leur page YouTube, je crois. Et du coup, ça m'a permis d'être mis bien en valeur par eux. Et du coup, j'étais à 2800 votes à la fin du concours. Donc au bout de 3 mois, on pouvait voter tous les jours. Et du coup, j'avais eu énormément de votes. J'avais été dans les 5 premiers en termes de votes. Et après, le jury, qui est composé de 3 youtubeurs assez connus, m'ont élu 2e vidéo parmi les 150 vidéos qu'il y avait, quoi. Génial, vous êtes parti ensuite recevoir votre prix, vous avez passé une journée aux côtés de Black M. C'est ça, ouais, c'était très très cool. On avait été dans les locaux de Google, on avait été visiter les locaux de YouTube. Et après le soir, on a été sur la scène du Trianon, une salle de spectacle à Paris, et devant à peu près 800-900 personnes. Et c'était vraiment une très très bonne expérience. C'est toujours amusant finalement pour nous qui avons entre guillemets un certain âge de discuter avec des jeunes gens comme vous qui grandissent, qui mûrissent avec tout ça, avec Google, avec YouTube. Ouais. Et est-ce qu'il vous arrive de vous dire mais comment ça fonctionnait avant, comment on se faisait connaître avant YouTube? Oui. Ouais, c'est quand même incroyable parce que maintenant tout est plus simple avec les réseaux sociaux, avec Internet, etc. Et de nos jours, maintenant, c'est beaucoup plus... je me demande comment, avant, on pouvait faire pour se faire connaître à travers... je sais même pas, par la télé.
Je savais pas comment on faisait, quoi. Ouais, la télévision, les radios crochets, Ouais. pour les plus jeunes d'entre nous. Et puis les scènes aussi. Voilà, le stand-up a toujours existé. Hein. Les scènes de théâtre aussi, quand on voulait éventuellement devenir comédien ou faire du one-man show. Vous, d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie, Tommy? Vous avez envie de devenir comédien? Alors là, vous m'avez posé déjà la question il y a 3 ans, je ne savais pas vraiment répondre. Et encore aujourd'hui, 3 ans plus tard, je ne sais toujours pas répondre à cette question, je ne sais toujours pas ce que je veux faire. J'ai envie de vivre le jour, faire ce qui me plaît et découvrir de nouvelles passions tout le temps. Tout le temps, je découvre des nouvelles passions et je ne sais toujours pas ce que l'avenir me réserve, quoi. Et je veux pas le savoir. Vous avez poursuivi vos études ou vous avez arrêté? Oui, je suis en terminale S en ce moment. Ça commence à être dur, là c'est la rentrée donc ça commence à être dur, mais c'est bien. Plus c'est dur, mieux c'est, je trouve. Oui, ça se passe bien. Ouais, et puis c'est un bon moyen de se faire un peu de pub en même temps. Oui, à l'école. Parlez-moi donc de cette nouveauté en 2019. Vous lancez Tommy Stream, c'est ça? C'est ça. Tommy Stream. C'est une émission tous les dimanches soirs sur YouTube où en gros Vous êtes en direct? Oui, c'est ça, en direct, où j'interagis avec les spectateurs tout en jouant à un jeu vidéo. Et dans cette émission, donc parfois je fais des concepts. Donc il y a un concept qui s'appelle le PMG. Donc c'est pronostiquer mes games, lettre pour mot pour mot. Et en gros, ça veut dire que les gens pronostiquent le nombre de personnes que je vais tuer dans le jeu. Et en gros, à ce moment-là, ceux qui ont le plus de points à la fin de la soirée gagnent des cadeaux que je leur envoie du coup après par la poste, etc. Et donc c'est une fois par mois, ça, le PMG. Et du coup, je fais gagner des cadeaux que j'imprime moi-même avec mon imprimante 3D d'ailleurs. Voilà, je leur fais gagner des logos Tommy Bro par exemple que j'imprime moi-même, etc. Et c'est très cool parce que les gens sont très réceptifs à ce concept. Et puis en plus de ça, ils gagnent des cadeaux, quoi. Ouais. Vous jouez à quel jeu? Fortnite, donc c'est le jeu le plus joué en ce moment. C'est le jeu qui vraiment cartonne beaucoup en ce moment. Ouais. Beaucoup de gens vous suivent le dimanche soir? Le dimanche soir, quand c'est un live, c'est plus dur. Un dimanche soir, le lendemain il y a école, etc. Et nous sommes quand même en moyenne une bonne dizaine, ce qui est quand même très très bien, je trouve, pour un live. Et puis après, il y en a beaucoup d'autres lives, donc. Il y a énormément de lives. Ouais. Énormément de lives sur YouTube. Et puis le bouche à oreille peut fonctionner. Ouais. Ah, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ceux qui me regardent, je leur dis partagez le live et invitez vos amis à venir sur live pour découvrir. Et de bouche à oreille, on est de plus en plus nombreux et ça fait très plaisir. Vos vidéos existent, vous avez une chaîne YouTube. Évidemment, il y a un concert, je crois, de Riles que vous avez filmé, c'est ça? Oui. Donc il était venu le 1er décembre, il me semble, à Rouen. Donc pour faire un concert donc chez lui à Rouen. Et du coup, on avait été avec ma copine, on avait été voir son concert. Donc on était en VIP, donc ça c'était quelque chose d'assez très cool, c'était très très cool. Donc j'ai filmé quelques moments du concert, j'ai fait un petit montage le soir en rentrant chez moi, je l'ai mis la vidéo instantanément. Donc la même journée j'avais mis la vidéo et je la mets et le lendemain elle fait 100 vues, 200 vues et elle s'est jamais arrêtée. Et au jour d'aujourd'hui elle est à 14 500 vues et puis là avec son nouvel album, ma vidéo a refait encore 500 vues en même pas 3 semaines et j'ai halluciné quand j'ai vu les statistiques, quoi. Riles, c'est un destin qui vous fait rêver parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas, hein, c'est un jeune Rouennais qui évolue dans le rap et qui aujourd'hui vend dans le monde entier. C'est ça. C'est comme je disais tout à l'heure, il suffit d'un seul petit coup de pub. Donc là, il a été c'est un YouTuber qui s'appelle Seb Lafrite qui a fait un coup de pub à Riles. Donc il a 5 millions d'abonnés à peu près, Seb Lafrite. Donc il lui a fait un coup de pub et juste une vidéo et voilà maintenant où en est Riles, quoi. Parce que de bouche à oreille, de fil en aiguille, il s'est fait connaître et puis. Et ça vous fait. Oui, ça fait vraiment rêver. Rêver. Ouais. Parce que savoir que en une étincelle, les gens peuvent voir votre contenu vidéo et tout d'un coup ils peuvent aimer et puis apprécier et d'en parler aux autres et puis d'être suivi par des milliers voire des millions de personnes, c'est impressionnant et le travail est récompensé, quoi. J'imagine. Dites-moi, il y a des pièges à éviter quand on est youtubeur? Selon vous? Non, Tommy? Je pense pas. Faut faire attention un peu à ce qu'on dit par moment, pas rentrer dans les vidéos qui veulent juste avoir des vues. Donc il y a des vidéos qui sont là juste pour donc les titres des vidéos sont un peu aguicheurs pour faire venir un maximum de personnes et qu'au final la vidéo à l'intérieur, le contenu soit vraiment pas d'une bonne qualité. Donc voilà, ça c'est le contenu qu'il faut un peu éviter. Après bon, s'il y en a qui aiment faire ça, voilà, pourquoi pas. Le but aujourd'hui pour vous, peut-être, je reviens à votre concept de Tommy Stream, c'est d'avoir un partenariat avec une grande marque, une firme. Pourquoi pas. Les concepteurs du jeu, peut-être, c'est possible, je sais pas. Alors là, j'en ai aucune idée, mais il me semble que
à partir d'un certain nombre d'abonnés, donc 1000 abonnés il me semble, on peut avoir un code créateur sur le jeu, ce qui permet que quand les gens vont acheter des personnages ou des objets dans le jeu, le youtubeur reçoit quelques centimes. C'est vraiment pas grand-chose, mais voilà, donc c'est toujours un petit coup de pouce en plus d'avoir ce code créateur. C'est une reconnaissance. Oui, voilà, ça permet d'avoir un tout petit peu de finances pour pouvoir acheter du matériel, quoi, qui coûte très très cher. Et j'ai vu aussi, c'est vous qui avez fait un film sur le marathon de Paris aussi? Oui, j'avais fait un reportage sur le marathon de Paris de cette année, 2019. Ce reportage, j'avais suivi du coup ma belle famille. Donc pendant 2 jours, je les avais suivis, j'avais filmé tout leur quotidien pendant 2 jours. Bah, c'est pas vraiment un quotidien finalement, mais j'avais filmé toute leur journée pendant 2 jours. Préparatif de la course. Voilà. Le départ en voiture et tout. Oui, j'ai vu ça. C'est très bien. C'était très très cool. Ouais, très bonne expérience. On est dans les coulisses du marathon de Paris. C'est ça. Eh bien, nous, on va évidemment vous souhaiter beaucoup de succès, encore plein d'abonnés plus. Tommy, quels sont vos projets? Et ben là, j'ai pas vraiment de projet, mais j'aimerais bien améliorer mon émission. Donc là, je me suis acheté une nouvelle caméra pour l'émission Tommy Stream. J'ai vu ça, une belle caméra et un beau micro. Hein. Le micro. J'ai investi dans le matériel, mais voilà, le problème c'est que ça coûte cher et on n'est jamais remboursé parce que évidemment, ça ne gagne pas. C'est un vrai investissement. YouTube, quoi. C'est un vrai investissement. C'est ça. Donc vous continuez. Tommy Stream, ça c'est le dimanche soir. On joue avec vous en direct. C'est ça. Et pour le reste, il y a toutes vos vidéos qui sont disponibles sur votre chaîne YouTube. Une par semaine ou une toutes les 2 semaines, quoi. Super. À très bientôt, Tommy. Merci beaucoup d'être passé par chez nous. Au revoir. Au revoir.